Alors, on est donc dans la paracha de Béchalar. On est dans le 14e chapitre. Voilà, 14e chapitre, Pasuk Aleph. C'est marqué Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Hachem a dit à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Vayashuvu, qu'ils retournent. Et Rachid expliquait qu'ils retournent vers l'Égypte. Vayachanou lifne Piachirot, et qu'ils campent devant Piachirot, devant cet endroit qui s'appelle Piachirot, Ben Migdol ou Ben Ayam, entre Migdol et la mer. Lifne Baal Zephon devant le Sphinx. Le Baal Zephon, c'est le Sphinx. Nichocho, ils seront présents, Dachanou Alayam, présents en campant sur la mer. Alors Rachid explique qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand les Israéliens sont partis d'Égypte, Paro, il a envoyé des espions avec eux. Tu vois? Et quand ils ont décidé de revenir vers l'Égypte, eux, ils sont partis. Donc, ils ont quitté le camp d'Israël, ils sont retournés en Égypte. Et donc, ils sont partis. Donc, on était à bout de 3 jours de marche. Ils ont quitté le groupe. Donc, ils ont mis un jour pour retourner. Et eux, ils ont mis 2 jours pour les rejoindre. Et on était le 7e jour de Pessah, en fait. Puis ils sont partis le 15. C'est pour ça qu'on fait la Shira de l'ouverture de la mer Rouge, le Shevi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. Alors moi, ce qui s'est marqué là, donc qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Hachem, il a dit revenez vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que ensuite, il va dire par Omar Paro, les Bnei Israël, les Vuchimem Baaretz, ils sont encerclés dans la terre. C'est-à-dire qu'ils sont empêchés de pouvoir se déplacer. Sagar Lahem Amidbar, ils sont enfermés dans le désert. Vechizakti et Lev Paro, donc dit Hachem, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Verada Facharehem. Et donc il va les pourchasser. Veichabda Befaro, je serai honoré, dit Hachem, par Pharaon, ou Bechol Chelo et par toute son armée. Que quand Hachem, finalement, il sait ce qu'il va faire, il va être honoré par ce qu'il va faire. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça ou pas? Vous comprenez ou pas? C'est en quoi il est honoré Hachem de châtier des Égyptiens. En quoi c'est un honneur pour lui. Vous avez compris? Non? Alors on continue. Alors, Veyadou Mitzrayim, et sauront les Égyptiens qui a dit Hachem, que je suis Hachem, Veyasuken et ainsi ils feront. Vayugan les Melach Mitzrayim. Et donc a été raconté au roi d'Égypte, qui baracham, que c'est sauvé le peuple, Veyefach levav paro. Et son cœur s'est inversé. Et vers Avadam ainsi que celui de ses serviteurs. Elle a âme vers le peuple. Vayomu mazot asinu. Qu'est-ce qu'on a été faire? Kishilartu d'Israël meodenu, qu'on a été renvoyé les Israël alors qu'ils nous le servaient. Ça vous paraît logique ou pas, ça? Non. Non. Pourquoi c'est pas logique? Parce que... Ben, c'est comme ça. Non, c'est logique ou pas? Que tout à coup, monsieur change d'avis. Oui. C'est logique ou pas? Avec tout ce qu'il a reçu comme tréha derrière, Voilà. c'est normal qu'il change d'avis? Ben, mais est-ce que c'est logique? Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Hachem qui ouais, Très très bien. Est-ce qu'une avéra c'est logique? Ça veut dire que je m'explique. On connaît la Torah ou pas? On la connaît, on sait ce qui est marqué dans la Torah, mais des fois il nous arrive malheureusement de trébucher. Ça veut dire de se dire voilà, j'ai eu un élan de volonté de faire une faute, et puis bon, c'était fort, j'ai pas résisté. Maintenant, ce manque de résistance, c'est le manque de résistance à la connaissance qu'on a de la Torah. Premier enseignement, ce que vous savez est plus faible que ce que vous ressentez. Mais ici, c'est pareil. Il a su, il savait tout ce qui s'était passé pour l'Égypte et tout ce qu'il a subi Paro en Égypte. Et quand même, il a envie de retrouver ce qu'il a perdu. Ça veut dire, voilà. Mais encore, comment c'est possible? Qu'est-ce qui nous pousse à fauter contre la connaissance? C'est qui nous pousse à fauter contre ce qu'on sait? Qui c'est? C'est Yitzhara. Hein? C'est quoi, c'est? Le Yitzhara, le manque de Hémina. Voilà, c'est le Yitzhara, n'est-ce pas? Maintenant, quand c'est marqué Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon, ça veut dire quoi maintenant alors? C'est le Yitzhara ou c'est Hachem? Mais est-ce que c'est possible qu'un homme, il ait pu dire une incohérence pareille? Il dit, mais qu'est-ce qu'on a été fait de les renvoyer? Comme s'il avait oublié ce qui s'était passé hier. C'est pas logique. Donc c'est Yitzhara, alors c'est quoi? C'est Hachem ou c'est Yitzhara? C'est Yitzhara. Mais c'est quoi veut dire quoi que j'ai endurci le cœur de Pharaon alors? Non, il lui a laissé le choix comme la dernière fois. Oui, mais ça veut dire quoi? J'ai endurci, puisque c'est pas lui, c'est pas Hachem, c'est Yitzhara. Ou bien ça veut dire quoi? Ça veut dire? Hein? Non? Vous voyez pas? Dommage. Alors, c'est qui envoie les Sarah? Hachem. C'est qui donne le niveau du Yetzer? Hachem. Vechizakti et l'effort, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire que je vais lui envoyer un Yetzirah. Maintenant, est-ce que maintenant qu'on a du Yetzirah, est-ce qu'on est libre ou pas libre de choisir? Oui. Oui, on est libre. Oui. Alors c'est quoi le Yetzirah alors? Une tendance.
Mais c'est une tendance qui n'est pas solutionnée. Qui n'est pas Solutionnée. Ça veut dire, en fait, est-ce qu'il a compris pourquoi il fallait renvoyer l'Israël? Ou il a été contraint de le faire? Il a été contraint. Oui. Vous avez compris? Qu'est-ce que vous apprenez de là, mesdames, messieurs? Hein? Que les choses qui n'ont pas été comprises, elles ont forcément été contraintes, alors il y aura toujours du Yetzirah. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la solution à la raison de mon problème. Est-ce que c'est clair et net? T'as pas compris? Vous n'avez pas compris? Non, je répète. Je répète et je répète. C'est comme ça. C'est comme ça. Si j'ai un problème personnel, c'est-à-dire que j'ai un Yitzhara, mais le Yitzhara, c'est quoi le Yitzhara? Le mauvais penchant qu'Hachem il a créé dans le cœur de la personne, oui. Ce mauvais penchant, c'est un révélateur d'une carence humaine. J'ai une faiblesse, j'ai peur, je sais pas moi, j'ai pas envie de perdre. Voilà, dans le cas de Paro, je suis humilié. Paro est humilié. Mais non, au final, il a cru que c'était une humiliation. Est-ce que Hachem il a voulu l'humilier? Non, mais lui, il a pris comme une humiliation. Il a pris comme étant le roi de l'Égypte, d'avoir accepté de les renvoyer par contrainte. Il est en lutte contre cette réalité-là. Ça le dérange. Mais en vérité, il fallait qu'il renvoie les d'Israël. Parce qu'il y en a marre de garder des prisonniers et des gens, des ouvriers sans les payer, c'est pas logique. Mais lui, non, il garde sa forme de dictature qu'il impose aux autres. C'est vrai ou pas? Mais c'est ça Avera. Finalement, il n'a pas le choix, bon Dieu est plus fort que lui, donc il est obligé de les renvoyer. Mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a dû faire? Est-ce que le geste qu'il a fait de les renvoyer, c'était par compréhension ou par obligation? Par obligation. Vous avez compris qu'à chaque fois qu'on vous oblige, il y aura toujours ce problème. Lequel? Parce que j'ai pas envie, mais j'étais obligé. Mais quand j'ai pas envie, ça veut dire que mon problème, il est là, toujours là. Qu'est-ce que je dis faire? C'est plus fort que moi, on m'a demandé de les renvoyer. Mais je n'ai pas compris pourquoi il fallait les renvoyer. C'est ça mon problème. Donc le Yetzirah, il va revenir à la surface. Toujours, 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 mesdames, messieurs, toujours comme ça, toujours. Tant que vous n'avez pas compris pourquoi c'est nécessaire, eh ben le Yetzirah, il va toujours revenir à la surface un jour. C'est ce qu'on appelle la nature revient au galop. Vous connaissez cette expression? Alors Hachem. Donc la nature revient, c'est-à-dire que tant que j'ai pas compris, ça recommence tout le temps, toujours pareil. Ça va? Ça veut dire qu'il faut comprendre. Mais non, c'est ça qui est marqué ici. Donc, le Yetzirah qu'Hachem il envoie en endurcissant le cœur de Paro, c'est simplement d'alimenter en énergie le Yetzirah de Paro et de le rappeler ce qu'il a perdu. Et hop, tout de suite, vous allez voir qu'il va se passer comme ça. Mais non, le Yetzirah, il ne m'a pas enlevé ma liberté de choix. Il m'a proposé un choix. Mais non, c'est facile pour lui parce que de nature Paro, il est orgueilleux. De nature Paro, il y a un terrain sensible où ce que le Yetzirah il peut manifester chez moi. Et c'est le terrain qui est manifesté chez moi qui m'amène à fauter. Vous avez compris? La faute, elle n'est pas répertoriée dans ce choix. La faute, elle est répertoriée dans la problématique intérieure que lui, il porte en lui. Paro, qui est l'orgueil, qui est la manifestation de vouloir toujours être le meilleur, qui est de jamais supporter, comment on veut dire, d'avoir perdu quelque chose. C'est ces éléments-là qui sont révélateurs de son acte. C'est sur ça qu'on doit travailler, nous. C'est sur ces éléments-là qu'on doit travailler. C'est quand on a éliminé ce problème. Parce que quand je mets en balance mes intérêts personnels contre ceux des autres, je dis, attends, ils sont des millions et je suis tout seul, et il n'y a pas de photo. Là-bas, il n'y a pas de photo. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, il faut comprendre. Et comme il n'a pas compris, forcément, il va avoir un Yetzirah qui va revenir demain. Il dit encore, eh ben non, j'ai pas perdu, je suis désolé, je vais gagner. Et il va revenir au galop, il va revenir sur sa décision première. C'est ça le principe, la première règle qu'on apprend de la paracha, c'est cette règle. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va leur courir derrière. Il va dire, Ma'azot Asilou, qu'est-ce qu'on a été faire, lui et ses serviteurs? Kishinarnu d'Israël Mavdenu. Veillez sort et Herbo, donc il a préparé sa monture, et va être Amo Lakachimo. Et il a pris son peuple avec lui. Ça veut dire quoi, Lakach, il l'a pris? Pas qu'il l'a pris par la main, mais qu'il les a convaincus, dit Rashi. Vaikar Shesh Meot Rechev Bachor. Il a pris 600 chars. Rechev Bachor, donc des cavaliers en char. Vechol Rechev Mitzrayim Mishalishim al Kulu. Vaikhazek Hashem et Lev Paro. Donc Hachem a endurci son cœur, alors qu'ils étaient partis la main haute. Donc ils ont pourchassé les Égyptiens, ils les ont atteints. Chonim alayam, campant sur la mer. Kol sous rechev, Paro ou Paracha, vecholo al pi achirot lifnei Baal Sephod. Ou Paro, attention, la table, chazak ou balo. Ou Paro, il crive. Ouais, et Paro, il crive, il s'est rapproché Paro. Attention à la table. Vaïsou ben Israël. Et donc ils ont levé les yeux, les d'Israël, en voyant les Égyptiens arriver vers eux. Ils ont levé les yeux, les enfants d'Israël. Ouais, Veine Mitzraïm, Noseach Aream. Ils ont vu les Égyptiens qui voyageaient derrière eux.
Vayireu meod. Ils ont eu très peur. Vaïzarakou ben Israël el Hashem. Ils ont crié très fortement les ben Israël vers Akadosh Baruch Hu. Vayomro el Moshe, ils ont dit à Moshe, Amibli en Varim et Mitzraïm, est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte, la carton la de Midbar, pour que on soit obligé de mourir dans le désert? Mazot asitalano, qu'est-ce que tu as été nous faire, les Otsenu Mitzraïm, nous avoir sortis d'Égypte? Donc là, on est dans le regret. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils sont dans le regret? Parce qu'on était esclaves, mais on était en ville, là, on part, mais on va mourir. Très très bien. Mais pourquoi ils sont dans le regret? Pourquoi? J'ai pas compris. Est-ce qu'ils étaient prêts? Non. Est-ce qu'ils étaient prêts à faire la guerre? Non. Manifestement non. Ils le savaient Hachem ou quoi? Oui. Après les amis là. Hein? Comment? Pourquoi Hachem y met une personne dans une situation qui n'est pas adaptée à lui? Parce que c'est dans la C'est pas normal ça. C'est dans la spontanéité qu'il va avoir son niveau vis-à-vis de la chaîne. Mais pourquoi là, dans ce cas-là, on n'est pas prêt à faire la guerre? Et dans ce cas-là, il y aura un... Par exemple, regardez, au début de la paracha de la Torah, la paracha de Béchalach, regardez, ouvrez la paracha de Béchalach au début. Les premiers mots de 392. Ouvrez la page 342. Donc on est le premier verset de la paracha de Béchalach. C'est marqué Vaï Béchalach Paro et Ta'am, alors que Paro avait renvoyé le peuple. Velonacham derer Elokim, il ne les a pas dirigés Hachem derer Eretz Pelishtim en direction du chemin des Pelishtim. C'est quoi le chemin des Pelishtim? Vous savez que ce qui séparait Eretz Kenaan, qui est Israël, de l'Égypte, c'est Eretz Pelishtim. C'est la bande de Gaza, en fait. Oui? C'est ça qui séparait. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Kikarovu, alors que cet endroit était proche. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en sortant d'Égypte? Normalement, c'était prévu. Hachem avait promis à Abraham, on va sortir d'Égypte et on va aller en Israël. C'est ça qui était prévu. Et cette terre ne nous appartiendra jamais. Comme ça, il a dit Hachem à Abraham. Donc on était censé sortir d'Égypte et partir en Eretz Israël. Donc le Eretz Israël, par rapport à l'Égypte, c'est le nord-est. On devait monter au nord-est. D'accord. Alors que c'était le chemin le plus court pour y arriver. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Qui a amarré le Kim. Hachem a dit Pen inachem ha'am. Peut-être qu'il va regretter le peuple, Birota Milchama, en voyant la guerre. Veshavu Bisraïma, ils vont retourner en Égypte. Donc c'est-à-dire que tout ça pourquoi finalement? Tout ce qu'on a fait, un an de plaie d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte. À quoi ça sert si au final, ils vont finalement regretter parce qu'à cause de la guerre, ils vont avoir peur, ils vont retourner en Égypte. On aura fait tout ça pour rien. Donc qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Vayasev Elokim et Ta'am. Il a orienté le peuple, dirigé le peuple, mais orienté le peuple derrière Hamidbar dans le chemin du désert, Yamsouf de la mer de Jon. Chamushim Alou ben Israël, ils étaient armés ou bien ils étaient un cinquième, les ben Israël, ben Israël. Ça va? Pourquoi finalement ils n'ont pas pris le chemin le plus court? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc... À faire la guerre. Qui c'est qui l'a dit? Hachem. On aurait dû prendre un chemin court, on a pris un chemin long. Si demain on vous dit vous sortez d'Égypte, on vous dit vous savez où on va? Vous savez où on va? Vous savez où on va? Bon, on va en Israël? Non, non. On va dans le désert, mesdames, messieurs, dans le désert. Ça, c'est pas prévu. Un, c'était pas prévu. Et deux, qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Ouais. Ça vous choque, ça? Ouais. Très bien. Mais normalement, on aurait dû prendre le chemin le plus court, prendre le chemin le plus long pour arriver en Israël, c'est pas normal. Est-ce que vous avez des projets dans la vie? Oui. Très bien. Des fois, des projets qu'on a, ils ne se réalisent pas exactement comme on a voulu. On avait pensé de façon cohérente, il y a des étapes qu'on doit suivre. Le chemin le plus court, ben, c'est celui-là, pour arriver au but, c'est celui-là. Et on voit des fois, chez nous, fait faire des détours. Hein? C'est marrant, hein? C'est pas les... Nous, on avait trouvé, mais attendez, l'étape la suivante, c'est celle-là. Eh ben non, ça s'est pas passé comme ça, il a fait faire des détours. Au final, on est arrivé au bout, mais pas comme on a pensé au départ. C'est un peu ça qui se passe. Pourquoi Hachem, il nous a fait faire des détours? Mais c'était simple, c'était tout droit. On arrive en Israël, on monte tout droit, on y arrive. Le Karov, ça veut dire que c'est le chemin le plus proche. Pourquoi Hachem, au lieu de nous faire emprunter le chemin le plus proche, nous a fait faire des détours? Qui c'est qui vous a dit ça? C'est la Torah, c'est Hachem qui l'a dit. Mais vous savez ce que pense Hachem? Non. Vous savez ce que pense Hachem? Moi non plus. Donc quand ça arrive, qu'est-ce que je dois réfléchir? Qu'est-ce que je dois me dire? L'enseignement que vous tirez de la Torah d'ici, c'est quoi? On va dire, si Hachem l'a décidé... Mektoub. Mektoub. Ou bien quoi? Il y a marqué une réponse dans la Torah. Il y a marqué quoi dans la Torah? Pourquoi il ne l'a pas envoyé là-bas? Parce qu'on pourrait retourner en Égypte. Mais pourquoi on va retourner en Égypte? Pour retourner dans la situation
Pourquoi on va retourner en Égypte? Pourquoi? À cause de quoi? Ils ont peur de Hein? À cause de quoi on retourne en Égypte? Vraiment, on monte en Israël. Pourquoi t'as peur? T'as peur? T'as peur parce que? On va mourir de faim, on va mourir. À cause de la guerre. Ça veut dire que quoi? Mais nous, on le sait qu'on a peur de la guerre ou pas? Non. Mais Hachem, il le sait? Oui. Alors Hachem, il nous proposera jamais quelque chose, même si c'est le plus proche, si on n'est pas adapté à ce qu'on doit vivre. Ouais. C'est la règle. Vous avez compris la règle? C'est ça. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que quand je fais des détours dans ma vie, c'est parce que ce que j'aurais dû faire en rapide, comme je ne suis pas prêt, parce que ce que je vais devoir confronter, je ne serai pas capable de le confronter, alors Hachem me fait on fait un détour. Mais à quoi il sert le détour? À quoi ça sert le détour? Apprendre à gérer la situation. Ça veut dire que ce que je vais vivre maintenant dans le détour, c'est ce qui va solutionner mon problème de demain. Vous avez compris ça maintenant? Vous avez compris ça? C'est pas dire bon, on va attendre que monsieur, madame, non, non. Ce que tu vas vivre est la solution. Le désert, c'est la solution à pouvoir entrer en Israël. Vous avez compris? Peut te dire, mais attends, c'est pas normal, et je vais me plaindre, et je dis, attends, mais qu'est-ce qui est à cause de lui? Voilà ce qui s'est passé, machin, voilà. À cause de lui, on s'est attardé, à cause de lui, on a perdu du temps, on a perdu 1 an, 2 ans, c'est pas normal. Non. En fait, il faut que tu comprennes que s'il y avait un chemin court, évidemment qu'Hachem il t'aurait envoyé, évidemment que c'est comme ça. Seulement si ça a pris du temps, c'est forcément parce que psychologiquement, je ne suis pas prêt à le vivre. Parce qu'au bout là-bas, il y a la guerre. Mais moi, je ne le sais pas, mais il y a la guerre. Et quand je vais arriver là-bas, ça va être pire pour moi. Alors Hachem, Bechesed, il me fait, écoute, on va faire un détour. Mais c'est toi, tu ne sais pas pourquoi il faut faire un détour. Tu sauras dorénavant que le détour, ça a été pensé parce que si je t'avais fait aller tout droit, tu aurais échoué et on serait retourné en arrière. Ça ne sert à rien, tu aurais tout perdu. Alors il ne vaut mieux pas. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de savoir que ce qui m'arrive, c'est pour le bien, mais de comprendre dorénavant, vous saurez, que le détour qu'on vous fait faire dans la vie, il faut que ce détour vous construise. Mais pas d'être frustré d'avoir fait un détour en disant, tu vois, allez, on va encore attendre, encore attendre, encore attendre. Au final, le Israël me fait croire que ce que je vis, c'est contre moi, et que je ne vais pas exploiter l'instant présent que je suis en train de vivre pour justement solutionner le problème de demain. C'est ça qui est marqué là. Donc je vois que si psychologiquement je ne suis pas prêt à le vivre, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il m'évite de le vivre. C'est ça qui est marqué là ou pas? Or ici chez nous, c'est l'inverse. On est arrivé devant la mer Rouge. Et Hachem il a envoyé Paro. C'est qui l'a envoyé? C'est Hachem, c'est Paro, c'est Hachem qui l'a envoyé. Puisqu'il lui a endurci le cœur et il nous a pourchassés. C'est lui ou pas? Mais c'est exactement l'inverse. Alors comment ça s'explique ça? Comment vous expliquez ça, vous les juifs de Saint-Mandé? Hein? Ben oui, parce que vous êtes à Saint-Mandé, je vous rappelle, au départ. Comment vous expliquez ça, les juifs de... Hein? Je vous embête ce soir, hein? Il faut comprendre, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la sauce tomate. C'est des choses c'est paradoxal. Une fois, il tient compte de mon psychique, une fois, il n'en tient pas compte. C'est pas possible. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, donc c'est pour ça qu'il est intervenu, il n'a pas un miracle. On est passé par le désert pour quoi faire? Pour éviter la guerre en Philistine. Voilà. Et là, on va éviter la guerre avec les... Alors? C'est pour ça qu'il y a un miracle. C'est quoi la différence entre là et là? C'est quoi la différence, mesdames, messieurs? Peut-être qu'il attendait autre chose de nous à ce moment-là. Comment? Peut-être qu'il attendait autre chose de nous par rapport aux Égyptiens et par rapport aux... Mais on est à peine sorti d'Égypte, là. Donc on a évité les Pélichtim, parce qu'évidemment, on ne pourra jamais faire la guerre. Oui, non? Ouais. Mais pourquoi alors il nous fait faire la guerre? Là, quand on voit les Égyptiens arriver sur nous, on va devoir se battre. Mais on n'est pas préparé, puisqu'on a eu peur, c'est évidemment comme ça. C'est quoi la différence? Ça ne peut plus faire marche arrière. Hein? On ne peut plus faire marche arrière. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Hachem entre nous? De la même manière qu'il nous a évité de faire la guerre contre les Pélichtim, en nous faisant passer par le désert, il aurait dû nous éviter de passer par la guerre de Mitzrayim. Oui ou non? Oui ou non? Eh ben non. Ben non. Donc il y a un bug ici. Il y a un bug ou pas? Très bien. C'est quoi la réponse? Ça veut dire que dans ce cas-là, il ne voulait pas qu'on fasse la guerre, en fait. Hein? Comment? C'est pas ce qu'il attendait de nous dans ce cas-là précis. Pour les autres, oui, mais pour les Égyptiens, c'était pas forcément... Pourquoi? Il attendait peut-être une guerre... Mais pourquoi il fallait changer? C'est quoi la différence? Parce que Pharaon, il n'avait pas compris. Et c'est pour ça que... Non, mais je parle des Bnei Israël. Pourquoi, pour les Bnei Israël, il fallait éviter de faire la guerre là-haut, mais la guerre comme ça, il ne fallait pas l'éviter? Ah, parce que là, on n'avait pas le choix. On était dans tous les cas bloqués. Parce qu'on avait soit la mer, soit les Égyptiens. Mais Hachem, il s'arrange. C'est lui qui a dit camper dans la mer. C'est Hachem qui a fait exprès. Vous avez compris ou pas? Qui c'est qui a fait exprès qu'on soit pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens? Oui, mais là, notre Chetzel, il n'a pas d'issue que de crier vers Hachem, alors que dans le sud, il aurait eu la possibilité de retourner en Égypte. Bon,
J'ai pas compris. Pourquoi il a dit allez, montez en Israël, et là-bas vous allez crier, et c'est bon, on va rentrer en Israël. Pourquoi il n'a pas fait ça Hachem? Je fais exprès de vous poser des questions pour que vous compreniez des choses. Compreniez Hachem. Il faut comprendre Hachem. Comprendre Hachem. C'est ça le but. Hein? C'est trop simple. Il n'y a pas de simple. C'est très Il faut compliqué. qu'ils se remettent en cause. Si Hachem il dit allez-y, de toute façon, je suis avec vous, n'ayez aucune crainte. Non mais j'ai pas dit ça. De la même manière qu'on évite la guerre. On n'a pas dit faire la guerre, éviter la guerre. Bah, éviter la guerre, évite là-bas, évite là-bas. Ouais, non, là-bas on te l'évite, mais là on te l'évite pas. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Alors je pensais comme ça. Une réponse. Il y a ce qu'on appelle le but à atteindre et les moyens qui nous permettent d'atteindre un but dans la vie. Ben écoutez-moi bien. Le but c'est d'arriver en Israël. Les moyens c'est de faire le détour. Tu vas te construire dans un moyen. C'est quoi se construire dans un moyen? C'est comme ça. On va passer par le désert. Mais pour que tu arrives en Israël, il faut que tu aies la Emouna. Parce qu'on va pas rentrer. Israël, c'est pas une frontière. Hein. C'est là où réside Hachem. Donc il faut que tu rentres dans un espace, un territoire où Hachem se trouve. Mais il faut que tu sois prête et prêt à pouvoir être cette personne. D'y aller directement, tu vas échouer, c'est sûr. Alors viens, on fait un détour. Mais dans ce détour, tu vas construire ta Emouna dans ce détour. Et tu vas voir que j'existe pour toi dans ce détour. C'est-à-dire que le cheminement qu'on va devoir emprunter, qui est long, qui est plus long que le court, ce cheminement long, il devrait nous construire. Mais la certitude que tu as de partager ta vie avec Hachem, c'est là que je vais la construire. C'est pour ça que je t'ai mis en étau devant, comment? Avec les Égyptiens. Avec les Égyptiens, pour ça. Parce que c'est ça qui va construire ta Emouna. Et c'est parce que tu vas la construire que là, tu vas pouvoir entrer. Alors que si je te confronte à la guerre, tout de suite, tu risques de regretter, parce que on est trop près du but, il y aura trop d'Yetzer aussi derrière. On est trop près du but. Plus vous vous rapprochez de la Torah, plus il y a du Yetzer qui va s'affirmer. C'est comme ça, parce que vous êtes dans le Hémet. Donc on va s'éloigner, et là vous allez vous construire, et là, armé comme vous serez des Mouna, alors on peut rentrer en Israël facilement. Parce que le but c'est de vous construire dans la vie. Ça va? Mais non. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem il va nous mettre en étau entre la mer, les Égyptiens et le désert. On a eu deux réactions dans le cas d'Israël. Il y a des gens qui se sont plaints, il y a des gens qui ont prié. C'est vrai? Dites-moi, ces mêmes personnes-là, ceux qui se sont plaintes et celles qui ont prié, ils ont vécu la même chose ou pas? Les plaies d'Égypte, ils ont tous vu la même chose ou pas? Oui, ils ont vécu la même chose. D'accord. Donc on a eu le même professeur. Oui, non? Et tout à coup, on ne réagit pas de la même manière. Comment c'est possible? Il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Et il y a des gens qui sont tournés vers Hachem. C'est quoi la différence entre ces deux réactions? Hein? Ils ont compris, on a dit, ils ont suivi le départ. Enfin, compris, ils ont suivi. Quoi. Ils sont sortis d'Égypte ou pas tous? Ils ont tous vécu la même chose? Ils ont vu les plaies d'Égypte? Ils ont vu tout ce qu'Hachem a fait pour eux? Pourquoi il y a des gens qui ont vu ce qui s'est passé en Égypte? Ils ont dit, ah, il y a qu'Hachem qui peut nous sauver. Et il y a des gens qui ont vu ça, ils ont dit, voilà, on est foutus. On va tous mourir. Quoi, il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure ici dans le désert. Il n'y a pas mieux à faire. Qu'est-ce que tu as été fait de nous sortir d'Égypte? Ils ont regretté. Mais pourtant, on a vécu la même chose. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas de la même manière? Ils n'ont pas envie de sauver, ils n'ont pas envie de... Mais on a tous vu la force d'Hachem. Donc, de quoi tu as peur dans ta vie? Pourquoi on n'est pas investi de ce qu'on voit et des fois on est investi de ce qu'on voit? Comment ça marche? Ils n'ont pas la Emouna, ils n'ont rien compris. Quoi. Mais c'est pas possible de ne pas l'avoir la Emouna, c'est impossible. Quand vous voyez le nid dans le sang, vous ne pouvez pas regarder pas les Mouna. Quand vous voyez tout ce qui se passe chez les autres, ça ne se passe pas chez vous. Vous n'avez pas des Mouna. Comment on peut éviter ça? C'est impossible. Donc c'est sûr qu'ils avaient les Mouna. Mais pourquoi cette Emouna n'a pas eu de résonance chez eux? C'est ça que je ne comprends pas. Vous avez compris ma question? Mais c'est quoi ma question? Ma question c'est comme ça. Vous allez apprendre la Torah. Mais c'est possible qu'elle n'ait pas de résonance chez vous. C'est grave ou pas? Ah, bien sûr. Alors comment on fait pour arriver à faire que la Torah ait une résonance et que je résonne après la Torah? Comment je vais faire? C'est ça la question que je vous pose. Il faut étudier. Hein? Mais ils ont tous étudié, les deux ils ont étudié, et pourtant ça n'a pas eu la même incidence. Parce qu'il y en a qui sont restés. On parle de ceux qui sont sortis. On est devant la mer Rouge, et il y a eu deux discours dans la Torah exprimés. Ça va? Il y a des gens qui ont dit, oh là là, on va tous mourir. Il y a des gens qui ont dit, non, non, Dieu est là, on va prier vers Hachem. Ça va? Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont par réflexe, ils vont prier Hachem, et des gens par réflexe, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire sortir?
Qu'est-ce qu'on a été faire d'étudier la Torah? C'est quoi ce truc de fou là? Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Son passage. Hein? Son passage. Exactement ce que j'allais vous dire. Chazak Ouvara. Donc à l'école, ils n'ont pas suivi les cours correctement. En fait, ils n'ont pas reçu de bonbons. Exactement. Alors c'est quoi il manquait des Des professeurs. paquets de bonbons. Oui. Bah oui, parce qu'avec des bonbons, on solutionne tout à l'école. Alors dites-moi pourquoi. Hein? Vous savez pas? C'est pas grave. Hachem Yazor, Dieu est grand. Dites-moi, expliquez-moi. Comment dans la vie on peut traduire dans la vie quelque chose? Comment je fais? Écoutez-moi, quand je dis, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? Quand je me dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Mais comment ça se fait que j'ai carrément annihilé le bon Dieu derrière? En disant ça, ça veut dire que j'ai complètement oublié ce qu'Hachem il avait fait pour nous. Oui ou non? Mais comment c'est possible qu'on peut être amnésique pareil? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a compris lorsqu'Hachem a fait les Makot pour imaginer que là tout à coup Hachem n'est plus présent? Comment c'est possible qu'on ait pu annihiler Hachem dans une réaction physique évidente alors qu'il a fait des choses extraordinaires pour nous? Comment ça s'entend? Comment ça peut être plausible? Il a fait des trucs pour toi et tout à coup, c'est comme tes parents, ils te prennent, ils te cajolent, ils te machin, ils t'embrassent et tout. Comment tu peux les oublier? C'est impossible. Oui, non. Et là, il n'y a plus de bon Dieu. Comment c'est possible? Quelle lecture ils ont de la vie? Quelle lecture ils ont de ce qu'ils ont vécu pour dire une chose pareille? La partie animale est plus importante. Mais quelle lecture? Ils ont dû voir des trucs, comment ils ont compris ce qu'ils ont vécu pour dire que Hachem il n'est pas là? Il dit qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte? On est là, on va mourir. Attendez, je vous explique un truc. On va être logique. En vérité, on ne peut pas réfléchir dans ces cas-là. C'est vrai que c'est difficile de réfléchir dans ces cas-là. Mais on va réfléchir. Quoi, ça veut dire quoi? Hachem, il a fait toutes les plaies d'Égypte. Oui? Avec tout ce qu'il a fait. Il a promis la terre d'Israël, il a promis la Torah, il a tout promis pour que finalement quoi? Finalement, il meurt dans le désert. 3 jours plus tard. C'est logique ou pas? Non. Alors pourquoi, si c'est pas logique, tu raisonnes pas et tu te dis pas, mais c'est n'importe quoi? Peut-être pourquoi il ne voulait pas sortir. Quelle partie du peuple qui ne voulait pas faire. C'est sûr, parce que qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? C'est-à-dire qu'il y avait quand même envie de partir. De pas partir. C'est vrai. Mais quand tu vois ce qui t'arrive dans ta vie, pourquoi tout à coup il n'y a plus de bon Dieu dans la vie? C'est incroyable. Parce qu'il y a un intérêt personnel. Ils ont perdu le... Mais comment c'est possible? Comment on peut perdre Un an de plaie d'Égypte. Comment c'est possible? Il faut comprendre cette logique-là. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est un enseignement, on est d'accord? C'est pas nous raconter des histoires, pas pour dire, voilà, les pauvres, ils n'ont pas eu de chance. C'est que nous aussi, on est dans ce panneau-là, on peut tomber dans ce panneau, nous aussi. Hein? Comme- Ça, c'est le corps, je comprends, mais je veux comprendre la logique. Comment ça fait que tout à coup, on devient fou? On devient fou, quoi. Hein? Dès qu'il y a des embûches, Mais comment ça se fait? C'est quoi la logique de ça? ils rigolent plus. Mais pourquoi? C'est comme ça. Comme ça. Ouais. Ben nous, on va essayer de mettre des mots dans c'est comme ça. Oui, non, c'est comme Ah ben parce que, je vous explique, si c'est comme ça, on n'a pas avancé. Mais moi, je veux pas. C'est le sens littéral Hein? et nous, on va... Mais on a compris, mais il faut comprendre psychologiquement qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je vous explique, on peut tous tomber dans ce panneau demain. Donc si je l'ai compris, ben, je peux éviter de tomber dedans. Mais j'ai pas envie de tomber dedans, moi. Donc j'étudie la Torah pour apprendre la leçon qui me permettra de ne pas tomber dans ce panneau. Ça va? C'est quoi la leçon? Alors je pensais comme ça. Je donne des réponses aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y a deux façons de comprendre des événements. Quand vous voyez que Hachem il envoie des plaies en Égypte, il y a deux façons de raisonner. Soit je me dis, mais tout ça, Hachem, il a fait pour qui? Pour moi. Il a voulu, regardez, il est en train de me libérer de l'esclavage. Et quand il y a une plaie, je dis merci Hachem, merci de faire ça pour moi, merci de faire ça pour moi, 10 fois. Ou alors je peux raisonner différemment. J'ai dit, tu vois, ces Réchaïm, les Égyptiens, Hachem, tu as vu la trécha qu'il leur a mis sur la tête, tu as vu la tannée qu'il leur a mis ou pas? Eh bien, tu vois, finalement, il y a une justice. Ben, tu vois, Dieu est grand, franchement, Dieu est grand. Et bien, qu'ils leur remettent, qu'ils leur remettent, ils leur remettent, ils leur remettent. Parce que finalement, il est juste, Hachem, voilà, il les a punis de nous avoir rendus esclaves. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait à moi, Hachem? Il a puni l'Égypte, mais il m'a fait quoi à moi? Hein, il m'a fait quoi? Rien. Il a juste libéré les menottes qui m'attachaient. Il a cassé les menottes. Voilà ce qu'il a fait, Hachem. Mais moi, il m'a fait quoi? Ben, il m'a libéré, indirectement. Où je dis non, il n'a pas fait pour l'Égypte. Il a fait essentiellement pour moi. Écoutez-moi bien.
Quand les événements, vous les rapprochez de vous, vous créez Hachem en vous. Mais quand vous parlez d'Hachem à l'extérieur de vous, faites attention à la table, Rabbi Shimon Bar Yochai. Excuse-moi, tout le monde est pas. Mais à chaque fois Philippe, à chaque fois que tu mets tes mains sur la table, c'est la caméra qui saute. Non, je rigole. Il faut savoir comme ça, il faut savoir, c'est ça la sortie d'Égypte, tu vois. C'est comme ça. Parce que marqué Rama Bayam, il les a levés dans la mer. J'ai compris que tu voulais monter. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. En vérité, comme ça. Il y a deux façons de voir la vie. Soit je vois à la première personne du singulier, je dis Hachem, il m'a fait quelque chose. Soit je parle à la troisième personne du singulier, voilà ce qu'Hachem a fait. Vous avez compris ça? Il y a deux lectures possibles. Donc quand je dis il a fait, je dis Dieu est grand, il est formidable, il est juste, il est émettre, il est tout ce que vous voulez. Et il est ça. Mais là, manifestement, il est où là? Là, on est devant la mer, et il y a les Égyptiens qui arrivent derrière, et nous, on est bloqués. Il est où Hachem? Mais il n'est plus là. Vous avez compris? Et là, je vais me plaindre. Mais c'est à cause de quoi? Parce que j'ai pensé que Dieu, voilà ce qu'il fait. Il ne faut pas dire Dieu ce qu'il fait, il faut dire Dieu ce qu'il te fait. Il ne faut pas dire ce qu'il fait, il faut dire ce qu'il m'a fait. Quand tu dis ce qu'il m'a fait, tu t'attaches une fois à lui, tu t'attaches deux fois à lui, tu t'attaches 3 fois, 10 fois. À la fin, c'est ton sauveur ou pas? Quand tu as un problème, tu t'adresses à lui. C'est ce rapport psychologique à dire j'ai vécu quelque chose, ou il a fait quelque chose, c'est pas pareil. C'est pour ça que je vous explique que quand il vous arrive quelque chose, il faut dire grâce à Dieu, j'ai été touché par ce qu'Hachem m'a fait. Ça va? C'est très important de reconnaître le bien qu'on nous fait dans la vie et que ça vient de lui. Parce que le premier réflexe que j'aurai, il va passer par lui. Alors que si je ne parle pas à la première personne du singulier, mais à la troisième personne du singulier, en disant il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et là il n'a rien fait, il a rien fait. Et donc je me trouve isolé tout seul et je me dis mais alors il est où bon Dieu? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a été faire de partir? Vous avez compris la différence? Il faut construire des émotions parce que vous vivez, c'est très important. Des émotions, ça veut dire qu'il faut arrêter de dire parler de lui. Il faut parler de ce que lui vous fait. Ça va très loin, ça, vous avez compris ça? Où est-ce que ça a été reproché, ce problème-là, un jour? De pas dire lui et de dire lui va dire moi. Ça vous dit quelque chose ou pas? Une fois, je vous avais expliqué, que quand Hachem, il a proposé à Abraham de sacrifier son fils, vous vous rappelez? Bon. Alors, on avait vu Rashi expliquer que d'après une explication du Midrash, c'est parce que le Satan, le mauvais penchant, il avait dit à Hachem, tu vois, Abraham, il a fait un grand festin le jour où il a sevré son fils, pour dire, regarde le Kiddush Hachem, que Hachem il lui a donné le droit d'avoir un enfant à 100 ans, et sa femme 90 ans, c'est extraordinaire. Et donc à l'âge de 2 ans, il a fait un grand festin, il a invité des grands de ce monde, il a dit, voilà, cet enfant de 2 ans, c'est mon fils, et j'ai 102 ans, ma femme 92. Il va dire, bon, c'est extraordinaire, mais vous savez, Dieu existe ou pas? Ouais, Chazak. Mais dit le Satan, le mauvais penchant, il a dit à Hachem, mais il n'a pas amené de korban. Il n'a pas amené de sacrifice à Hachem. Pour le remercier directement. Il a remercié indirectement en montrant que Hachem existe, mais directement de le remercier en amenant un sacrifice pour Hachem en remerciement, il n'a pas fait. Il dit, tu vois, il n'a pas amené un parechad à inechad. Il n'a même pas amené ni un bœuf, ni un agneau. Ça va? Ni un chevreuil. Ok, donc qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ah, il n'a pas amené de korban, Abraham. Alors qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener son fils. C'est logique. Quand on n'a pas d'argent, on amène ses enfants. C'est normal, en sacrifice. Non? D'accord. C'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Il dit, t'as pas amené de korban, amène ton fils. C'est normal ça? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il a intériorisé la situation pour Abraham. Mais quel rapport avec son fils? Son fils, c'est lui, ça ne peut pas être extérieur à lui. Donc forcément, il va se connecter à Hachem. Mais pourquoi son fils? Qu'est-ce qu'il a fait son fils, le pauvre? Hein? Attendez, Hachem a dit, il fallait amener un korban, il y a 35 ans, il fallait amener un sacrifice à 200 €. Amène-moi ton fils. Combien ça coûte ton fils? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris la question? C'est un peu la même chose que ce que vous disiez tout à l'heure. Mais je ne comprends pas comment ça fait qu'Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils à la place du korban. Son fils, c'est pas un mouton quand même. Il n'a pas été sensible à ne pas lui amener il y a 35 ans. S'il n'a pas été sensible, c'est que c'était trop extérieur à lui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son fils? Encore une fois. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Hein? Amène-moi 10 000 €, amène-moi 100 000 €. Je comprends. Mais non, mais c'est extérieur. C'est pas son bien à lui. Mais qu'est-ce que ça a avec son fils? Ben toi, amène-toi. Son fils, c'est la prolongation.
Et alors C'est quoi? pour le peuple d'Israël avec Yitzhak. Mais j'ai compris, mais qu'est-ce que ça. Quoi? C'est pour le punir? C'est pour lui faire mal? C'est quoi l'intérêt? C'est pour montrer que justement il a intériorisé la chose et que maintenant, même si Hachem il te demande ton fils, donc c'est toute sa descendance, Alors il va la donner, les Shem Shamaim. Mais j'ai compris, mais j'ai pas compris pourquoi. J'ai compris, mais j'ai pas compris pourquoi son fils en particulier. C'est bizarre cette histoire de fils. Alors écoutez-moi bien. Sa femme était stérile ou pas, Abraham? Bon. Elle était stérile ou pas? Elle était stérile. Maintenant, quand il a eu un enfant, le but de la stérilité de Sarah, c'était quoi le but? Juste pour l'embêter, madame? Hein, c'était juste pour. Parce que bon. Est-ce que ça lui coûte quoi, Hachem, de donner un enfant à une femme? Ça lui coûte quoi, Hachem? Ça lui coûte rien. Pourquoi il l'a privé d'enfant? Pourquoi Hachem, il a privé Sarah d'avoir un enfant? Pourquoi faire? C'est quoi la stérilité? C'est quoi? Pourquoi faire? C'est pour embêter les gens? C'est pour qu'elle prie, pour qu'elle soit prête à recevoir le fils qu'elle va avoir. Très bien. Maintenant, quand elle a eu cet enfant, elle avait eu peut-être 70 ans de stérilité. C'est énorme ou pas? Donc quand elle a eu cet enfant, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Merci Hachem. Mais merci Hachem. Bon, il a dit merci Hachem ou pas? Non. Donc à quoi ça sert que je t'ai donné? À quoi ça sert que je t'ai donné? Ça servait à quoi? Alors rends-le-moi. Et quand tu vas me le rendre, tu vas comprendre ce que je t'ai donné. Donc il a pas. C'est pour ça que c'est l'enfant. Vous avez compris maintenant? C'est ça la logique. Maintenant, pourquoi Hachem il fait ça? Attendez, combien ça coûte un agneau? Ça coûte 150 euros. Et son fils, il coûte combien? Ben, c'est quand même bizarre, le prix. Oui, non. Donc si Hachem il a demandé si on inverse la logique, ça veut dire, c'est Hachem qui demande son fils à la place de l'agneau. Il sait calculer Hachem ou pas? Il sait que son fils il vaut plus qu'un agneau. Alors pourquoi il demande plus cher que ce que ça vaut? C'est pas pour qu'Hachem lui donne de façon illimitée ensuite, vu que lui il aura donné un truc qui n'a pas de prix, et ben ça permettra à Hachem de donner en retour une chose qui. Mais il n'y a pas de retour. Je veux juste comprendre la logique. Pourquoi Hachem il demande un truc qui n'a pas de prix pour un truc qui vaut un prix? C'est pas normal. C'est pour lui montrer la vraie La valeur de la valeur, chose. Hein? la valeur de Hachem. La valeur de quoi? De sa De foi, La valeur de quoi? son amour pour Hachem. J'ai demandé combien il vaut son fils. Combien il vaut? Ça n'a pas de prix. Et combien il vaut le corban? 200 euros. Alors que donc ça n'a pas de commune mesure. Alors comment c'est quoi la logique de ça? Parce qu'Hachem veut que. Hein? C'est quoi la logique de demander l'enfant à la place d'un corban? Mais ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire quoi maintenant? Que le Messie, il est limité. Que quoi? Que la bonté qu'on doit recevoir envers Hachem, c'est. Non, mais je parle au niveau d'Hachem. C'est quoi sa logique à lui? Il dit, donne-moi ton fils, il n'a pas du corban. Mais j'ai pas compris, mais je te donne 10 000 fois mon corban, mais laisse-moi mon fils, laisse tranquille. Oui, non. Oui, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... pour le remettre en question. Et Ça veut dire quoi pour Hachem? Ça veut dire que le corban, il vaut combien pour Hachem? Si Hachem, il dit, donne-moi ton fils à la place du corban, donc il valait combien pour Hachem le corban? Mais beaucoup! Ouais, c'est ça. Mais pourquoi il valait beaucoup? Parce que le but au final c'est de remercier. Parce que si je ne remercie pas Hachem, à quoi il sert Hachem? À quoi il sert Hachem? Il sert à rien. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il espère? Qu'on crée un lien tous les deux. La stérilité de la femme d'Abraham, c'est ça qui permettra le lien. Mais si tu occultes le moyen qui te permet de faire le lien, alors quoi il sait faire le lien? Il ne sert à rien, alors je t'enlève. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Que le but c'est le lien. Vous avez compris ça? Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem des fois? Eh bien il te met dans une difficulté où il n'y a pas de solution. Pourquoi faire? Mais pas pour que tu t'angoisses, c'est pour créer le lien. Mais pas un lien à 20%, un lien à 100%. Mais il a manqué le lien à 100% Abraham. Alors il dit, amène ton fils. C'est-à-dire, amène-moi ce qui aurait dû être tampon entre toi et moi. Ah, tu ne l'as pas reconnu, alors je te l'enlève, à quoi ça sert? Et c'est en te demandant de l'enlever que tu vas prendre conscience de ce que tu as raté, tu vas faire tes chouvas. Et là, tu vas comprendre, et là, je vais te demander d'amener un vrai corban. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris la logique? Parce que l'objectif d'Hachem, c'est de créer un lien. Par exemple, dans le Kriyat Shema, on dit dans le Kriyat Shema tous les jours, 2 fois par jour, Ve'aya, im shamua tishmu al mizotai. Ve'aya, et voilà que si tu im shamua tishmu im, si tu écoutes mes mitzvot, Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, le'ahavait Hashem, d'arriver à aimer Hashem, bechol levavcha bechol nafshecha bechol nafshecha, de tout votre cœur et vos âmes, venatati vetarat sechem. À ce moment-là, je mettrai des pluies sur vos terres.
Si vous êtes d'accord avec moi que vous allez faire les mitzvot et vous allez aimer Hachem, alors je vous mettrai des pluies sur vos territoires. Ça va? Et sinon, Vecharaf Hachem, Hachem se mettra en colère, Vecharaf Hachem, Ve'atzar et Hashemayim, il va bloquer le ciel. Veloye matin, il n'y aura pas de pluie. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que si on fait les mitzvot, il va pleuvoir, et si on ne fait pas de mitzvot, il ne va pas pleuvoir. Donc pourquoi on fait les mitzvot? Pour qu'il pleuve. Baruch Hashem. Pour ça, il faut faire les mitzvot pour qu'il pleuve. Ah oui, c'est ça qui est marqué dans le texte. Pourquoi on fait des mitzvot? Bah, pour qu'il pleuve, sinon comment il va pleuvoir? C'est ça qui est marqué ou pas? Ou pas? Est-ce que c'est possible de dire à tout pareil? Donc c'est quoi qui est marqué? C'est que c'est tout le lien, c'est dans est-ce qu'on va prier ou pas. Enfin, c'est est-ce qu'on va être conscient que sa chaîne qui va nous donner. Attendez, moi je fais les mitzvot, il va pleuvoir. Et si je fais pas mitzvot, il va pas pleuvoir. Tu as le mitzvot en créant deux liens. Le lien avec Hachem. Il n'y a pas marqué la prière là-bas, il y a marqué si on fait les mitzvot, il va pleuvoir. Et sinon, il va pas pleuvoir. Mais c'est un lien direct. J'ai compris, mais écoutez-moi bien. Est-ce que c'est simplement de me dire, si tu fais les mitzvot, ça porte bonheur? Ça porte bonheur, et Dieu il va te faire qu'il y aura la pluie. Grâce à Dieu, il y aura la pluie. Et sinon, ben, Dieu n'est pas content. Hein. Voilà. Et donc il n'y aura pas de pluie, mesdames. Il n'y aura pas de pluie. Ça va? C'est ça qui est marqué ou pas? Ou pas? Mais c'est pas possible, on n'est pas des enfants. C'est pas ça qui est marqué. C'est ça le pshat? Non, c'est pas ça le pshat. Alors c'est quoi le pshat? C'est quoi l'explication? C'est fait que quand on fait des mitzvot, ça permet de créer une passerelle pour Très bien. que Hachem puisse envoyer la volonté. Très bien. Et sinon, pas de passerelle. Très bien. C'est vrai, vous avez raison. Mais je vais dire une autre explication. Écoutez-moi bien. C'est quoi le but qu'Hachem il s'est fixé de créer le monde? C'est quoi le but? Pour lui. Qu'est-ce qu'il gagne lui? Pour qu'on soit. Qu'est-ce qu'il gagne Hachem à créer le monde? Qu'on se rapproche de lui, qu'on soit accepté. Qu'est-ce qu'il gagne lui? Lui, tous les jours, il nourrit des animaux, il nourrit des hommes, il nourrit des femmes, des mamans. Qu'il soit que. Combien ça lui coûte? Combien? Vous imaginez des milliards de personnes, 7 milliards d'habitants. Nous, avec notre petite famille, déjà on fait des budgets. Alors lui, il a 7 milliards. Hein? Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne quoi Hachem? Dieu vous le rendra. Donc il gagne de donner. Vous savez quoi? Écoutez-moi, il gagne de donner Hachem. C'est vrai ou pas? Quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Quand je fais une mitzvah, je lui permets de donner. Et quand je fais une avéra, je l'empêche de donner. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? Quand je fais une mitzvah, je lui permets de me donner. Et quand je fais une avéra, il veut me donner, mais il ne peut pas. C'est moi qui l'ai empêché de donner. C'est un truc de fou furieux. Ça. Je lui ai enlevé sa fonction. Vous avez compris pourquoi une avéra c'est grave? C'est ça qui est marqué dans le Passouk. Ve'atzar et Hashemayim. Moi je croyais moi au début, moi au Talmud Torah on m'a dit, vous savez, il faut faire les mitzvot, sinon Dieu il ne va pas faire pleuvoir. Moi je dis, ouais, je ne vais pas le fâcher le pauvre. Mais c'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué que la fonction d'Hachem c'est de donner, mais quand je fais une avéra, je l'empêche de faire. Je l'empêche d'être lui-même. C'est un truc de malade. C'est pour ça qu'Hachem il va enlever le fils d'Avra, parce que le but c'est de créer le lien. Quand tu verras qu'il pleuvra, tu diras, ça correspond à ce que la correspondance, c'est comme avec tes enfants. Tu dis, si vous travaillez bien, je vous suis. Et s'il dit, non, fais l'école buissonnière, il n'y aura pas de, on va rien budgéter. Pourquoi on va budgéter? Mais ça veut dire qu'en vérité, je ne suis plus parent. Quand mes enfants, ils font n'importe quoi de leur vie, mais à quoi je le sers? Je ne sers plus rien. Puisque le but que je me suis donné, c'est de pourvoir à leur réussite. Mais si j'ai pas les moyens de... Mais s'ils veulent pas, mais ça me frustre, évidemment. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a plus de... Ce même sentiment-là, c'est le même qu'avec Hachem. C'est exactement la même chose. J'ai enlevé le côté parental de mes parents en faisant l'école buissonnière. Parce que là, indépendamment de la frustration, c'est comme si un parent ne servait à rien, quoi. Oui, mais il y a parfois des gens qui font des avéras et pourtant, Dieu, on a l'impression qu'il donne quand même. Hein. C'est vrai. Vous savez pourquoi il donne Hachem? Ouais. Pourquoi? Je comprends pas. Là, vous avez dit oui. Hein? Comment? Il donne tout dans ce monde-là. Mais pourquoi il donne dans ce monde? Parce que c'est pas de l'infini ce qu'on crée. C'est vrai, ce que vous dites. Mais pourquoi Hachem, il donne, et pourquoi Hachem, il fait pas que le peu de mitzvot qu'ils ont faites, et ça leur donne un petit olam haba. Un petit olam haba. Proportionnel à ce qu'ils ont fait. Non, pas d'olam haba, on leur paye sur terre, c'est pas normal. L'idée qu'il y a qu'à l'idée, aussi font ça. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'eux, ils font que sur terre. Et eux, ils veulent recevoir. Eux, ils veulent un salaire olam haba, ils veulent le salaire olam haba. Hein? Non. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il donne en fonction de la personne. Ce que tu veux, où tu veux, je te donne. Mais c'est pas qu'Hachem, il veut pas leur donner, c'est qu'il peut pas leur donner puisqu'ils ne le veulent pas. Vous avez compris ça? C'est un truc de fou, ça. C'est pour ça que quoi? Qu'il faut créer l'attachement à Hachem, pourquoi? Parce que quand je crée un attachement avec Hachem,
eh ben on va pouvoir communiquer avec Hachem un jour. On va aller dans un monde où on pourra communiquer avec lui. Mais si je communique pas avec lui, ben c'est pas qu'il m'a empêché de rentrer, c'est que je peux pas rentrer, puisque moi je veux pas y aller. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui a marqué là. Hachem, il a provoqué la situation pour qu'on fasse appel à lui, pour créer le lien en fait. En fait, c'est nous-mêmes qui. Comment? C'est nous-mêmes. C'est quoi? Chacun de nous. Oui. C'est-à-dire qu'on nous met dans une difficulté où il n'y a pas de solution, pourquoi faire? Ben pour créer le lien avec lui. Maintenant, est-ce qu'il est possible de physiquement s'en sortir dans ce cas de figure? Non. C'est-à-dire que des fois, Hachem crée des situations où il n'y a pas de solution physique. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Pourquoi faire? C'est ça, exactement. Pour s'en remettre à lui. Où c'est marqué ça? C'est marqué là. Regardez ce qui est marqué dans le texte de la Torah. C'est marqué, et dans la Torah, c'est marqué comme ça. Je continue. Je suis page 396. Hein, si vous avez le Chumash en face de vous. Je suis Pasuk Yud Gimel. Après que les Bnei Israël soient pleins en disant mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Vayomer Moshe. Il leur a dit Moshe el Aram au peuple. Al tiraou, n'ayez pas peur. Itiazvu, tenez-vous. Uru et voyez et Yeshua Hachem, la délivrance d'Hachem. Asher Yaaseh Lachem, qu'Hachem va vous faire ayom aujourd'hui. Qui Asher Reitem et Mitzrayim ayom. Là, vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui. Lot osifu les rotam, vous ne continuerez pas à les voir on encore, Aldonam jusqu'à jamais. Hachem ilachem lachem. Hachem ilachem lachem. Hachem fera la guerre pour vous. Ve'atem tacharishun et vous vous tairez. Ça va? Vayomer Hachem el Moshe. Sur ce, Hachem a dit à Moshe, Matitzak elai, qu'est-ce que tu pries vers moi? Daber el ben Israël, parle aux enfants d'Israël et qu'ils voyagent, c'est-à-dire avancer. D'accord? D'accord? Il y a des fois il faut prier, et des fois il ne faut pas prier. Matitzak elai, qu'est-ce que tu pries? Regardez Rashi. Regardez Rashi. Matitzak elai. Je suis dans la Rashi dans la colonne de gauche. Vous avez trouvé la colonne de gauche ou pas? Pasuk Tet Vav, le 15e verset. Matitzak elai. La Madnou, on apprend d'ici, Rashi explique, je suis 5 lignes avant la fin du texte de Rashi. Sheaya Moshe Ahmed ou Mitpalel. On apprend de là, puisqu'Hachem lui dit arrête de prier, c'est qu'il est en train de prier. Donc on apprend de là que Moshe il priait. Ve'amar lo akashbochu. Hachem lui a répondu Lo et ata leharir bitfila. Israël, ça n'est pas le moment de s'allonger dans la prière. Ouais, Netounim Betsara, alors qu'Israël, ils sont en train de souffrir. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est pas le moment de prier. Tu es en souffrance, bouge-toi. Très bien. Davar Acher, une autre explication. Matitzak elai, qu'est-ce que tu pries vers moi? Alaya Davar Taloui, c'est de moi que dépend la chose. Velo Alecha. Toi, tu croyais par le mérite de la prière et on va s'en sortir. Non, non, ça dépend pas de toi, ça dépend de moi. Dit Hachem. Donc arrête de prier parce que c'est mon rôle maintenant, c'est pas le tien. Une autre explication. Ça va? Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi là? Vous avez compris ce qui est marqué dans Rashi? Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? La deuxième explication, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est parce que nos prières que Hachem nous exauce, c'est que par son chesed en soi. Non, il est marqué, c'était pas le moment de prier. Premièrement, vous êtes en difficulté, en souffrance. Allez, bougez-vous et je vais intervenir. Ça va? C'est quand tu vois un problème, tu es en souffrance, ne dis pas comment on va faire et qu'est-ce qu'on va faire. Non, il faut que tu bouges, tu fasses quelque chose qui va montrer une forme de courage. Ou alors, c'est plus ton domaine, c'est le mien, dit Hachem. Deuxième explication. C'est pas ton domaine, c'est le mien. Donc okay. Tu vas la peine de prier. Attendez, alors je vous explique une chose, écoutez-moi bien. Pourquoi c'est le domaine d'Hachem et plus le mien, tout à coup? Parce qu'il y a rien à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on peut plus rien faire, qu'est-ce qu'on se dit, en général? Hein? Non, mais quand on peut rien faire, qu'est-ce qu'on se dit? Mais comment je vais faire? C'est ça qu'on dit, ouais? Et on peut plus rien faire, comment on va faire? Bon, c'est logique ou pas? Mais puisque tu peux rien faire, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire. À quoi ça sert de répéter ce qu'on peut pas faire? À part s'angoisser la vie. À quoi ça sert? Hein? Alors pourquoi on le dit alors? Vous savez pourquoi on le dit? Parce qu'on n'a pas la Emouna. Parce que si on avait la Emouna, attendez, je vous explique, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quoi la croyance? C'est de réfléchir. Réfléchir. Dieu existe ou pas? Il existe ou pas? Il sait que je ne peux pas rentrer dans la mer? Je ne sais pas nager, moi. Je sais nager, mais je ne sais pas nager loin.
J'ai pas d'équin, j'ai pas de nageoire, j'ai pas de... Ok. Donc je sais nager ou pas? Mais pas suffisamment. Il le sait ou pas, Hachem? Est-ce qu'il sait que dans le désert, il y a des bêtes féroces qui vont nous manger? Il le sait ou pas? Oui. Bon. Et il sait qu'on sait pas se battre? Oui. Il le sait ou pas? Oui. Alors pourquoi il m'a mis là? Puisqu'il sait pertinemment que je n'ai pas les moyens physiques de me déplacer dans l'eau, je n'ai pas les moyens physiques de me déplacer dans le désert, et je n'ai pas les moyens physiques de me battre, ni psychologiques. Alors pourquoi Hachem il m'a mis là-dedans? Il savait ou pas? C'est ça la Emouna. Réfléchissez 2 secondes. Il sait ou pas? Très bien. Donc s'il sait, pourquoi il a fait? Il sait que je ne peux pas ni de rentrer dans l'eau, je ne peux pas ni aller dans le désert, je ne peux pas non plus me débattre. Donc pourquoi il m'a mis là? Puisque je ne peux pas. Ah, pourquoi il me fait ça? Pour me foutre les boules? Non, pour que je leur refile le dossier. Chazak ou Baruch. Je te jure, je dis ça, moi. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais vous avez raison, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas ton domaine. C'est pas ton domaine, c'est le mien. Puisque ton domaine, il s'arrête là où tu peux, mais quand tu peux plus, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est quoi le réflexe qu'on doit avoir? Je t'invite à me montrer que tu existes pour moi à 100%. Chazak ou Baruch. Vous avez compris, c'est ça que ça marqué. C'est pas ton domaine, arrête de prier pour rien, ça sert à rien. À un moment donné, ou tu bouges, ou alors tu te dis, mais évidemment que je peux rien faire, je suis pas idiote, je sais bien que je peux rien faire, donc je suis en train de me dire, mais laisse-moi faire. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça. Et quand je verrai que je ne peux plus rien faire et qu'Hachem il s'organise pour m'ouvrir la mer Rouge, hein? Très bien. Il y a marqué Veizarako l'Hachem. Ça veut dire quoi Veizarako l'Hachem en français? Zarak. Donc crier vers Dieu. Donc c'est le corps de la tfila. Regardez. On continue Rashi. Continue Rashi. Tu vois Rashi? Regardez. Daber el ben Israël veïsaou. Parle au ben Israël veïsaou. D'accord? En la em et la lissa. Ils n'ont qu'à faire une chose, c'est de bouger, de se voyager. She'en ayam omed bifneem. She'en ayam omed bifneem. De façon à ce que la mer ne se tienne pas devant eux. Kedai zchut avotem. Kedai. Ça vaut la peine. Zechut. C'est quoi zechut? Le mérite. Avotem. Avotem, de leur père, Vehem, et de eux, Vehemuna, Sheheminu bi. C'est quoi la Emuna? La croyance. Mais quand est-ce qu'ils ont fait preuve d'Emuna? Quand ils ont prié. D'accord? Il fallait prier ou pas? Il fallait prier. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Ça veut dire quoi? Tu as fait preuve d'Emuna, t'as fait appel à moi, ça suffit, basta. Fais quelque chose pour que j'entérine ce que tu penses. Ça va? Vous avez compris ça? Ouais. Mais c'est marqué 3 choses dans Rashi. Kedai zchut avotem. Ça veut dire quoi? Ça valait la peine, Kedai, le mérite de leur père. De qui? C'est qui les pères? Hein? Les pères. Leur père. Il y a combien de pères? C'est qui les pères? Hein? Abraham, Israël, Jacob. D'accord? Et aussi qui d'autre? Hein? Comment? Comment vous avez dit? Ah oui, ils avaient pris leur... Yosef. Non, les ossements. Non, c'est pas ça. C'est pas les ossements. Les ossements. Ça, il aurait mis un os là. Malheureusement, c'était pas. Non, c'était pas les ossements. C'était quoi? Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, il y a marqué dans Télim, il y a comme ça, écoutez-moi bien. Il y a marqué dans la Torah, grâce à quoi la mer s'est ouverte? Grâce à la prière. Veizarako l'Hachem. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash dans Télim? Il y a un Midrash dans Télim qui est marqué dans Télim. Vous connaissez Télim? Télim, c'est marqué Ra'ayam Vayanos. On dit Rosh Chodesh, quand on fait le Hallel, Ra'ayam, elle a vu la mer, Vayanos, elle s'est sauvée. Elle s'est écartée. Demande le Midrash, Mara'ata Vayam. Qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'écarter? Elle a vu la mer, dit David Améler, elle a vu la mer et elle s'est écartée. Mais demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu Yosef. Elle a vu Arono chez Yosef, le cercueil de Yosef. Dit le Midrash. Vous savez pourquoi la mer s'est écartée? Parce que quand Yosef, il a été tenté par la femme de Potiphar, dans la Torah c'est marqué, Vayanos, Vayetse Achutza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur, pour éviter cette femme. Ça va? Dit le Midrash, Vayanos, Mipne Anas. Elle s'est écartée la mer parce qu'il s'est écarté lui. Ça veut dire que c'est par quelle route la mer s'est ouverte? Par le route de Yosef. Il y a marqué un autre, il y a une Gemara dans Sota qui dit que par le mérite de Nachshon ben Aminadav, qui était descendant de Yehuda, il est rentré dans l'eau jusqu'à arriver à se noyer et la mer s'est ouverte. Donc c'est par le mérite de
Nachshon ben Aminadab. Alors je comprends rien. C'est Yosef, c'est la prière, c'est Nachshon ben Aminadab, c'est qui, c'est quoi? C'est les deux. Hein, c'est les trois. Les trois. Ça veut dire que si Yosef il n'avait pas eu cette épreuve, elle serait ouverte la mer ou pas? Peut-être pas. Ils auraient prié, elle serait ouverte ou pas? Non. Dites non, dites non. Non, Non, très bien. Elle serait pas ouverte. Un truc de fou, quoi. Vous savez pourquoi Hachem il a éprouvé Yosef? Pour voir la mer. Ouais. Vous saviez, vous, ça? Non. Vous saviez qu'avec vos mitzvot, vous faites des miracles? Vous savez ou pas? Hein? Quand on a du Yetzirah et on se bat contre ça, mais de façon très forte, hein, ça permet à Hachem de faire des miracles demain. Vous saviez ça ou pas? Ça vous appelle. On peut plus dire maintenant, ah oui, j'ai pas envie. Hein? Très bien. Mais pourquoi c'est la mère qui va s'ouvrir et pas la belle-mère? Non. Pourquoi c'est la mère qui va s'ouvrir? Pourquoi c'est la mère qui s'ouvre à ce moment-là? Pour cet avéra là-bas qu'il a évité de faire, la mère s'ouvre. Parce qu'il a changé sa nature. Mais pourquoi cet avéra de l'adultère et de tout ça? Pourquoi cet avéra en particulier qui va ouvrir la mer rouge? Il y a marqué Bisrout Avotem, par le mérite de leur père. Ah, il n'y a plus de batterie, peut-être. Hein? Alors pourquoi? Vous avez compris ou pas? Je vous embête ce soir. Hein. Parce qu'il a fait un truc qui était contre sa nature, limite. Très bien. Hachem a pu dévoiler faire une chose qui est au-delà de la nature. C'est vrai ce que vous dites. Mais pourquoi Dafka l'adultère? Il y a marqué dans les 10 commandements, il y a marqué un des 10 commandements, c'est quoi? Lotin af. Ne fais pas d'adultère. On a expliqué que tout ce qu'ont fait les patriarches, Abraham, Israël, Jacob, etc., nous en sommes les héritiers. Ça veut dire qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont entériné en eux des valeurs auxquelles nous sommes les héritiers, nous les Juifs. Nous sommes les enfants d'Abraham, Israël, Jacob. Mais est-ce qu'on peut résister à une femme? Est-ce qu'on peut résister aux tentations d'un homme? C'est dur, hein? Oui ou non? Donc si c'est pas possible, c'est trop fort. Alors à quoi ça sert d'avoir écrit ne fais pas, puisque je ne peux pas résister? À quoi ça sert de l'écrire? Alors vous savez ce qui va se passer? Hachem, il va éprouver Yosef, à Tzadik. Il va résister. S'il a résisté et qu'on descend de Yosef, c'est qu'on peut résister. Alors on peut marquer le Tinaf. Et donc on peut nous ouvrir la mer pour atteindre la Torah. Vous avez compris la logique? Ne dis pas tu peux pas. Tu peux parce que tu descends de Yosef. Tu es juif? Tu es juif? Tu peux. Donc Hachem il a fait ça pour qu'on puisse accomplir la Torah. C'est ça que Rachid est en train de dire. Kedai tzrut avotem. Il vaut la peine le mérite de vos pères. C'est quoi le mérite? Tout ce qu'ils ont fait eux. Le mérite que nous on a d'avoir été héritiers d'eux, c'est de pouvoir résister aussi comme lui. Ça vaut la peine. Et aussi la Emouna. Vous avez compris? La Emouna c'est de dire, si Hachem il a fait ça, c'est qu'évidemment il a voulu me dire laisse-moi faire. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre maintenant. Dorénavant, vous avez compris? C'est ça que c'est marqué. Et la mer va s'ouvrir. Et ils vont pénétrer la mer. C'est marqué qu'ils sont rentrés dans l'eau. Betor Hayam Bayabasha. Betor Hayam, ça veut dire quoi? Betor Hayam en français. Betor Hayam, dans la mer, Bayabasha, sur la terre sèche. Et après c'est marqué Bayabasha Betor Hayam. C'est marqué l'inverse dans le texte. Bayabasha, sur la terre sèche, dans la mer. Il y a marqué on est rentré dans la mer, sur la terre sèche. Et après c'est marqué ils étaient sur la terre sèche, dans la mer. Le langage inversé. Mais ils avaient des colonnes d'eau, des murailles d'eau, ouais, parce que la mer s'est écartée à cause du vent d'est qui a pénétré la mer et qui l'a ouverte. C'est la puissance du vent qui a pénétré l'eau et qui a poussé l'eau de chaque côté de la mer. Ça va? Donc il y avait un couloir de murs d'eau et qui était sec et on pouvait circuler sur la terre sèche dans la mer. Ça va? Mais évidemment, si tu prends le vent et tu rentres dans la mer, le vent il va écarter l'eau, évidemment qu'il y aura des murailles à droite à gauche. À quoi ça sert d'avoir écrit qu'il y avait des murailles? Non? Et où il est passé où l'eau? Évidemment que ça a créé des murs d'eau, c'est logique ou pas? Ouais. Très bien. Pourquoi c'est marqué comme ça? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara. Il y a marqué caché zivugo chez la dame. C'est difficile de trouver son partenaire, son conjoint, comme l'ouverture de la mer Rouge.
Parnassato chez la dame, la parnassa, c'est caché comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est dur pour Hachem d'ouvrir la mer? Non. Non. Alors que c'est quoi qui est dur? C'est dur, comme l'ouverture de la mer Rouge. Hein? C'est dur pour nous d'avoir la Emouna. L'Aïmouna. Donc le symbole d'Aïmouna, c'est quoi? C'est l'ouverture de la mer Rouge. Oui, la prière, l'ouverture de la mer Rouge. C'est l'Aïmouna. Pourquoi pour nous dire ça, il fallait nous dire qu'il y avait des murailles à dos et tout ça? C'est quoi l'idée? Ouais, c'est que c'est aux opposés, aux antipodes. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment un vide entre les deux et c'est à nous de faire le lien. Il y a un vide entre les deux. Peut-être, je sais pas. Ça veut dire quoi marcher sur la terre sèche dans la mer? Ça veut dire quoi? Hein? Non, peut-être, j'ai pas bien compris ce que vous dites. Mais comme ça, écoutez bien. Quand vous avez la mer, normal la mer, vous avez la mer... Au sens littéral. Attendez, je vous dis comme ça. Vous avez la mer devant vous. Ça va? Vous avez la mer devant vous. Vous avez la mer devant vous, vous avez les vagues, vous avez l'écume et tout ça. Bon, vous avez la mer devant vous. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Les ennemis. Comment? Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Qu'est-ce que vous voyez là? Vous êtes au bord de la plage. Vous êtes sur le sable, au bord de la mer, et vous avez la mer à perte de vue. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la mer? La mer, ok. L'eau, elle est transparente ou pas? Comment ça se fait qu'en transparence, on ne voit pas le fond de la mer? Puisque l'eau est transparente. Quand vous êtes devant la mer, vous voyez quoi? La mer, elle est bleue. Mais pourquoi c'est le bleu? C'est quoi le bleu? Le reflet du ciel. Pourquoi le ciel, il cache le fond de la mer, à votre avis? C'est bizarre, ça, non? L'eau, elle est transparente. Donc je devrais voir en transparence le fond de la mer, là où je me trouve. Et je ne le vois pas, le fond de la mer. C'est normal? Comment je vais faire pour voir le fond de la mer? Il faut rentrer dans l'eau. Vous savez ce qu'ils ont vu, les Bnei Israël? Ils ont vu la terre sèche dans la mer. Ça veut dire quoi? Ils ont vu ce que tu pourras jamais voir si tu rentres pas dans l'eau. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Si tu n'as pas la Emouna, c'est que tu es dehors. Si tu as la Emouna, tu vas voir ce que tu pourras jamais voir à l'extérieur. Où est-ce qu'il y a plus de richesses? Sur la terre ou dans la mer? Dans la mer. Mais tu ne pourras jamais les voir si tu ne rentres pas dans l'eau. Et écoutez-moi bien maintenant. Quand la mer s'ouvre, qu'est-ce que vous voyez? Des murailles d'eau transparente. Parce que là, quand vous rentrez sur la terre sèche, qu'est-ce que vous voyez en transparence dans l'eau? Vous voyez là maintenant là? Là, il n'y a plus le ciel maintenant. Vous êtes dans l'eau maintenant. Est-ce que vous voyez en transparence ce qui se passe dans la mer? Vous ne pourrez jamais voir la richesse de la Torah et d'Hachem si vous ne rentrez pas dans la mer. De la Torah et des mitzvot. Si vous restez extérieur, vous ne verrez que la surface de l'eau qui est cachée par le ciel. Mais si vous rentrez Bayabasha, Betoch Hayam, c'est là que vous allez voir ce qui va se passer dans la Emouna Tachem. Vous allez voir Hachem en fait. Vous allez voir ce que la mer vous cache. C'est ça la Emouna Tachem. C'est ça le symbole de la mer rouge qui s'ouvre. C'est que quand vous allez marcher sur la terre sèche, et vous allez voir des murs d'eau, des murs d'eau, et vous dites, ah tiens, il y a des coraux, il y a des poissons, mais j'avais jamais vu ça, des poissons énormes, j'avais jamais vu ça. Mais quand j'étais dehors, moi, je crois qu'il n'y avait rien. Ou du moins, il y avait une mer bleue, mais j'avais rien vu. Mais tant que vous restez dehors, vous verrez rien. Comment je vais pouvoir voir Hachem et voir tout ce qu'il fait pour nous? Il faut rentrer dans la mer. Et il faut marcher sur la terre sèche. Vous allez vous déplacer dans un endroit que vous ne pourrez jamais voir de l'extérieur. Quand on est extérieur à la Torah, on dit ouais, les religieux, les machins, on ne comprend rien. Mais quand tu rentres dans la mer, tu rentres dans la Torah, et tu vas te déplacer sur la terre sèche, c'est là que tu vas voir en transparence dans les murs, tu verras ce qui se passe dans la mer. Mais tu ne pourras jamais voir si tu ne rentres pas dans la mer. Jamais. Jamais de ta vie. Vous avez compris? C'est ça la Emouna Tachem. Rentrez dans l'eau. Engagez-vous, rentrez dans la Torah. Et vous allez voir que dans la Torah, vous allez voir que vous êtes une autre personne. Et la personne qui est dans la Torah n'a rien à voir avec celle qui ne l'est pas. Parce que celle qui n'est pas, elle juge de l'extérieur. Mais celle qui l'est, juge de l'intérieur. C'est comme de dire, c'est quoi Shabbat? Tu dis, Shabbat, vous savez, moi j'ai jamais fait Shabbat. Je dis, c'est quoi Shabbat? Shabbat, voilà, on est en famille, on mange de dafina. Voilà, le midi, ou la pkeila, voilà, les épis d'arbres bien cuits, oui, et on chante, et on est en famille, voilà, et on va à la synagogue, et on fait la prière, et on dit des livrets Torah. C'est ça Shabbat. C'est ça Shabbat? Oui, ça. Oui, mais on ne peut pas prendre la voiture, hein. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas allumer les lumières, angoisse quoi. Bon, quand vous dites ça à quelqu'un, il veut dire, tu sais Shabbat, je reste chez moi. Hein. Je vais à Deauville Shabbat, en voiture. Oui, les gilets jaunes. Ça va? Mais non, jaune. Attends. Jaune, attends. Bon. Comme ça. Maintenant, écoute-moi bien. Mais non, jaune attend que toi, bien sûr. Mais non, vous avez compris ce qui se passe? Si tu ne peux pas l'expliquer le Shabbat,
Parce que si tu dis ça, il va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ennuyez Shabbat, c'est pas possible. Il n'y a pas la télé, il n'y a rien. Tu dis, écoute mon chéri, il faut que tu rentres dans Shabbat. Et quand tu rentres dans Shabbat, tu vois la Gdusha. C'est là que tu vas ressentir des choses. Mais tu ne peux pas les ressentir si tu ne rentres pas dedans. On ne te demande pas de le savoir, on te demande de vivre. Mais quand tu rentres dans Shabbat, tout à coup, tu as des sentiments différenciés, tu ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. Il faut rentrer dans la mer. Ouais. Il n'y a que quand tu fais des mitzvot que tu te rends compte de la chaleur de la mitzvah. Mais quand tu ne fais pas de mitzvot, tu es dans la froideur de ta vie. Vous avez compris ça? C'est ça qui a marqué. C'est ça l'ouverture de la mer rouge. Mais ça, hein, ça peut se faire que si tu as les mounas. Et là, la mer va s'ouvrir. Tu auras des solutions. Mais quand tu vas vivre cette solution, tu vas être à 100% avec Hachem. Ça veut dire qu'il y a une expérience qui est vécue qui s'appelle la sortie d'Égypte. Mais tu pourrais interpréter la sortie d'Égypte comme étant la punition et le jugement d'Hachem sur les Égyptiens. Tu pourrais raisonner comme ça. En fait, c'était faux. C'était pour toi qu'il l'a fait. Mais quand est-ce que tu vas le savoir? Parce que manifestement, il a tapé les Égyptiens, il t'a pas sauvé toi, il t'a sauvé directement. Tu sais quand est-ce que tu vas le savoir? Quand il va s'ouvrir la mer Rouge. Et vous avez remarqué que quand on a fait la Shira, ça veut dire que quand on a vu la mer se retourner contre les Égyptiens, et nous on a chanté, pourquoi on a chanté à ce moment-là? On n'a pas chanté en sortant d'Égypte? Parce que tu ne sais pas où tu vas quand tu sors d'Égypte. Qu'est-ce que tu vas devenir? T'en sais rien. Tu ne peux pas chanter si tu ne sais pas où tu vas. Mais quand tu vois finalement qu'Hachem il a fait tout ça que pour toi, c'est là que tu deviens Ma'amin. Vayaminu B'Hachem, ils ont cru en Dieu, et au Moshe et à son serviteur, Avdo. Moshe Rabbeinu. Et là-bas, le Zohar, il explique le Zohar, il dit que la Emouna qu'ils avaient déjà, elle a été entérinée par l'ouverture de la mer Rouge. Quand tu vis des choses qu'Hachem il te fait pour toi à 100%, mais tu atteins un niveau d'Emouna et de croyance en Dieu qui est évidemment plus grande que quand tu vois que finalement tu vas subir ce que les gens ont vécu. Vous avez compris ça? Ça n'a rien à voir. C'est comme tu dis, je travaille, grâce à Dieu, je gagne ma vie. Ben grâce à Dieu, donc j'ai la Emouna. Mais combien tu travailles toi pour avoir ce que tu gagnes? Qui c'est qui fait le boulot? C'est Hachem ou c'est toi? Hein? Ou c'est toi? Qui c'est qui a fait les études? Qui c'est qui a ouvert la boutique? Qui c'est qui a trouvé le produit? Qui c'est qui a fait la pub? Qui c'est qui a trouvé le graphiste? Qui c'est qui a fait tout ça? C'est toi? Évidemment c'est toi. Mais Dieu il a envoyé les clients, voilà, Hachem. Combien? Toi tu fais 90 et Hachem il a fait 10. Mais quand est-ce que tu vas te rendre compte que c'est lui à 100%? Ben quand tu ne pourras plus rien faire. Et que tu vas voir que c'est lui qui va te sauver. Il va t'ouvrir ta mer rouge. Ah tu diras, ouais, j'ai compris, tu vois. C'est un sroute devant ça, vous comprenez? C'est ça l'ouverture de la mer rouge. C'est ça le chrétien souffre. C'est ça le paracha de ça. Mais il y a Minou Bachem. Seulement, on te demande une chose, engage-toi. Rentre dans la mer. C'est tout ce qu'on te demande. Et quand tu vas avoir la force de rentrer, c'est comme si tu vois de l'extérieur une salle derrière une porte. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Mais je ne sais pas, il y a un mur, je ne sais pas, il y a une porte, un mur, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ouvre la porte. Mais ouvre la porte. Et quand tu ouvres la porte, tu rentres dans un autre monde. Derrière cette porte, il y a un autre espace. Mais cet espace, il va te permettre d'évoluer ailleurs. Mais les sentiments que tu as de l'extérieur n'ont rien à voir avec d'être dans la salle, ça n'a rien à voir. Mais rentre dans la salle, engage-toi. Des fois c'est dur, des fois c'est moins dur. Mais des fois c'est dur, c'est vrai. Il faut des fois arriver jusqu'à la noyade pour rentrer dans la salle. Et quand tu seras rentré dans cet espace, ta vie va changer. Ce qu'Hachem attend de toi, c'est ce lien. Et cette coïncidence entre lui et toi, dans l'émotion qu'Hachem il t'envoie de te montrer qu'il t'aime. Ouais. Parce que pour faire ce qu'Hachem il a fait, un producteur de cinéma, pour arriver à faire ça, combien ça veut du côté de milliards? De mettre un vent et qui ouvre la mer, ben toi c'est gratos. Il t'a fait chesed. Que pour toi. Mais quand vous réfléchissez, ça c'est ce qu'on a vu. Mais ce que vous ne voit pas, c'est aussi du chesed. Mais qu'on soit en bonne santé, qu'on voit, qu'on soit... C'est du chesed évident, c'est comme ça. Non? Bah oui. Et nous on dit bah c'est normal. Mais non, c'est pas normal parce que tu vois avec les gens qui font pas ça. Oui? Mais dis merci. Mais ce merci-là, tu vas sentir qu'Hachem est avec toi. Mais c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Alors Hachem, qu'on dit merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Et à force de dire merci, bah, dès qu'on a un truc, on va prier Hachem. Mais encore, ça va encore. Ça, on va dire que le fait de dire merci Hachem, ça lui permet à lui de nous faire encore grandir et rajouter. Ça lui permet à lui. Mais quand je dis pas merci, bah, c'est pas qu'il est fâché, mais qu'il ne pourra pas enregistrer des situations de vie qui vont me permettre de lui dire merci, parce que je n'ai pas ce réflexe. Je vais raisonner comme ça, on dit qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte. Je vais me plaindre en fait. Mais de me plaindre, il faut que vous reteniez ça. Que quand je me plains, c'est que Dieu s'est trompé. Ben oui, parce que je me plains. Qu'est-ce qu'on a été fait sortir de Dieu? Donc tout ce qu'il a fait, c'est pourquoi? Pour rien. Quand je me plains dans ma vie, je me plains auprès de lui, pas auprès des gens.
C'est comme si qu'Hachem, il avait fait ça, mais c'était pas ce que j'espérais. Donc Dieu s'est trompé. Et j'ose penser que Dieu s'est trompé. Vous avez compris? Il ne faut pas se plaindre. Il faut être heureux dans sa vie de ce qui nous arrive. Il faut le comprendre, c'est ça que je vous explique. Vous avez compris? Très important de retenir ces leçons-là parce que c'est ça qui nourrit notre relation avec Hachem. Et c'est le but et l'objectif derrière. Tout ce qu'Hachem il donne dans le monde, c'est juste pour créer, qu'on soit au moins reconnaissant et qu'on crée le lien. Le tampon entre nous et Hachem, c'est le chesed qui nous fait. C'est ça qui fait tampon entre nous et lui. Et ça, il faut le reconnaître. Et c'est ce lien-là qu'on crée qui nous permet un jour d'accéder au Lamaba et d'arriver à avoir un lien physique et un lien spirituel avec lui. La reconnaissance, le sentiment de reconnaissance, c'est un lien spirituel. Mais pour qu'on arrive à pouvoir, à l'infini, pouvoir jouir de la spiritualité d'Hachem un jour, ben, il faut créer ce lien. Et si on l'a pas, on l'a pas. La branche, il y a une prise mâle et femelle, on n'a pas mis les uns dans l'autre. Ça ne peut pas se brancher. C'est quoi le branchement? Ben, c'est la reconnaissance d'Hachem. Mais comment vous voulez qu'il fasse Hachem pour qu'on le reconnaisse? Puisqu'il est transparent, il faut qu'on choisisse. Ben, il nous fait du chesed et des machins, et nous on se rend compte de ça et on dit, bah oui, ben, c'était lui. C'est ça qui est marqué. Et ça, c'est par le sroud de nos pères. Ça veut dire qu'on a la Himouna, et par le mérite d'être construit par nos pères, alors on va pouvoir créer la connexion. C'est tout ce qu'on nous demande. De toute façon, tu es construit. Tu comprends? C'est juste que toi, tu crées le lien ou pas. C'est juste est-ce que tu veux mettre la prise l'une dans l'autre? C'est tout ce qu'on te demande. Mais pour la mettre, c'est dur. Parce qu'il y a des épreuves entre les deux. Mais est-ce que tu es capable de comprendre ça un jour? Et le courant, c'est l'émotion que tu as. Les émotions que tu as, c'est ça le courant. Et ce courant, il faut le créer, c'est ça. Khazak, merci beaucoup. Khazak.